ça se termine. Et comme ça, malheureusement, on est quelques points. Vous avez compris, c'est pour la démonstration. Attendez. Journée qui se déroule chaque année à la même époque sur le plan national. Donc c'est l'État qui organise cette journée de rencontre de la sécurité intérieure qui permet de présenter à la population, à tous les publics, les forces de sécurité de manière globale, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les douanes, l'armée et bien d'autres, les pompiers également et bien d'autres services. Alors on a vu qu'il y a énormément de jeunes qui sont présents, c'est principalement pour eux. Alors non, c'est pas principalement pour eux. Effectivement, c'est une population qui nous intéresse, puisque avant tout, on fait de la prévention, on fait de la promotion pour les métiers de la police et de la gendarmerie. Mais c'est ouvert à tout public. Preuve en est, c'est que le stand de la police nationale propose gratuitement des marquages de vélos pour lutter contre le vol des vélos. Voilà, donc dans un premier temps, il s'agit d'inviter l'individu à s'arrêter, le cas échéant à présenter ses papiers pour contrôler son identité, tout cela dans des cadres juridiques bien précis. Le lieutenant-colonel Vignandel, les réservistes citoyens Terre, est-ce que vous pouvez me parler de cette journée et votre présence? Voilà, alors cette journée de sécurité et défense est importante pour nous, puisque nous sommes un lien entre l'armée et la nation. Donc, et nous accueillons et nous sommes contents d'accueillir des jeunes. Moi-même étant réserviste local à la jeunesse et à la citoyenneté, ça fait partie de mes missions d'accompagner les jeunes, notamment les jeunes en difficulté aussi, de les orienter et puis de leur faire connaître un peu les métiers de l'armée. Voilà. Je suis avec le colonel Lesinski. Vous pouvez me parler un tout petit peu de votre présence ici? Alors notre présence, bien entendu, elle est comme à chaque fois qu'il y a une rencontre des sécurités intérieures, c'est d'informer les jeunes sur l'activité de sapeurs-pompiers qui finalement pour eux reste quelquefois un peu flou, un peu compliqué parce qu'on peut déjà être jeune sapeur-pompier entre 12 et 16 ans. Ensuite on peut être sapeur-pompier volontaire. Bien préciser aux jeunes que ces sapeurs-pompiers volontaires, ce n'est pas un métier, c'est une activité qu'on fait en plus d'autres choses. Et bien entendu, on peut devenir sapeur-pompier professionnel. Bien, là, dans ce cas-là, il faut passer un concours, etc. Non, qui est du service communication des sapeurs-pompiers de l'Aisne, qui est basé à Laon. Donc, est-ce que vous pouvez me parler maintenant de votre profession au sein du DZI? Alors oui, je suis responsable communication. On travaille notamment sur la promotion du volontariat pour le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, mais également aussi sur la prévention, l'information du public sur nos missions, et puis présenter plus globalement les missions des sapeurs-pompiers qui sont souvent, malgré tout, assez méconnues. Là, vous allez voir la démonstration du Tigre sabre de Soissons, qui va partir sur une interpellation de 3 individus à bord d'un véhicule volé. Donc ils vont travailler avec l'appui de l'équipe cynophile de Soissons. Et ils passent par l'abordage du véhicule, par le véhicule de patrouille, descendre de l'équipe cynophile avec les sommations. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, la colonne se constitue. Bouge pas, cherche ce chien! Tac! Donc là, attaque du chien. Et de l'autre côté, vous avez l'interpellation des 2 individus. Donc là, on va... T'es plus là pour te... Non, non. Non, c'est... Basculer dans un sens. Donc le cyclique là va nous permettre d'aller en avant, en arrière, à droite, à gauche.
Je suis avec Grégory qui est c'est le service de recrutement de l'armée. Alors aujourd'hui ma présence, le but c'est d'expliquer aux jeunes, d'expliquer que l'armée de terre en fait il y a plein de possibilités de recrutement. À l'heure actuelle on recrute plus dans 15 000 postes par an, donc ce qui laisse quand même pas mal d'opportunités pour les jeunes, mais c'est surtout pour leur expliquer la diversité des métiers. Pourquoi? Parce que l'armée de terre, on a plus d'une centaine de spécialités à proposer. Est-ce que vous pouvez me parler justement de cette désincar et là, faite par que des filles? Alors en fait, on a voulu placer cette désincarcération sous le signe de la féminisation des effectifs des sapeurs-pompiers. Donc on avait à la fois au sein des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels, il y en avait 2, des sapeurs-pompiers volontaires. On avait aussi particularité une sapeur-pompier qui exerce en qualité de volontaire mais également en qualité de personnel administratif au sein du SDIS. Donc pour la promotion de la féminisation de nos effectifs. Et donc elles ont procédé à une opération d'une désincarcération. On avait une victime de piégée à l'intérieur, une conductrice qui était piégée à l'intérieur du véhicule. Et voilà, donc derrière elles ont procédé d'une part à l'enlèvement de la porte côté conducteur et puis ensuite à une extraction avec une sortie sur planche après avoir réalisé une pose d'une attelle cervico-thoracique.